Et pourquoi les médecins hospitaliers, par exemple, ont été touchés par cette angoisse alors qu'ils ne l'avaient pas avant? Enfin, moi, j'ai jamais vu un médecin hospitalier inquiet d'être contaminé, hein, jamais. Que ce soit pendant mes études ou plus récemment, jamais. Eh bien, je pense que ça vient du fait, par exemple en France, qu'on a restreint le nombre de structures hospitalières pour accueillir les patients à une centaine par décret, sur des milliers de structures qui étaient disponibles, avec plein de cliniques d'ailleurs qui avaient arrêté leur programme d'opération pour pouvoir justement accueillir des patients Covid s'il y avait besoin. Ben non, on les a écartés et il est resté une centaine de structures, notamment les grands dans les grands CHU des grandes villes, qui avaient le droit d'accepter des patients Covid. Ce qui fait qu'on a concentré les malades dans des lieux limités, et que le personnel de ces CHU, en fait, ou centres hospitaliers régionaux, a vu des gens dans un état de délabrement de santé qu'on ne voyait jamais avant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas été soignés auparavant en ville. Beaucoup de gens âgés, puisqu'il y avait beaucoup de gens âgés qui étaient concernés, avaient été abandonnés dans leur appartement en leur imposant la solitude, en leur donnant aucun médicament qu'on donne habituellement dans une infection respiratoire, c'est-à-dire des antibiotiques, voire des corticoïdes. Voilà, et en plus, aucun moyen de surveiller l'oxygène du sang, alors que c'était, pour le Covid, un truc très particulier, c'est que les gens qui manquaient d'oxygène n'étaient pas essoufflés. Donc ça veut dire que quand on leur avait dit « si vous êtes essoufflé, il faut appeler le SAMU », etc., c'était déjà trop tard, ils étaient à 48 heures de la mort.